Hey, salut mes bichettes, ça gaze ou quoi? En tout cas, je voulais vous souhaiter un joyeux Halloween, même si c'est pas du tout le moment. Mais le thème de la vidéo, je dois l'avouer, se rapproche d'Halloween. Comment allez-vous en tout cas? Moi ça va. Oh, ça grince. Il est temps de faire notre retour sur Reddit. Tout à l'heure j'étais sur mon téléphone, et là je vois une question juste incroyable. Je me suis dit mais waouh, que tu es intelligent toi. La question est la suivante. Si tu étais un fantôme, que ferais-tu pour embêter les gens, pour foutre la merde dans leur vie, en gros pour les chambouler un petit peu. Du coup, c'est parti, nouvelle vidéo sur, tout simplement sur Reddit. Ça faisait un petit moment, normal parce qu'en fait ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo aussi. Enfin, faut dire ce qui est, à un moment, faut assumer ses erreurs, hein. Le premier déjà il est pas trop con. Bolt MC nous dit qu'il suivrait des chasseurs de fantômes et il ferait des choses juste simples, des choses qu'on expliquerait facilement sans forcément qu'on pense que ce soit un fantôme. Mais ouais, mais qu'est-ce qui pourrait être explicable ? Ah ouais, genre par exemple tu fais le bruit d'un oiseau. C'est trop con. Celle-là elle est juste trop bien. Allez dans les téléphones de tes potes, enfin de tes potes ou même de qui tu veux en fait, du président si tu es chaud et que t'as pas peur de la sécurité, après t'es un fantôme donc tu t'en fous, mais bref, allez dans les téléphones des gens et, et réarranger toutes leurs applications parce que en fait genre quand t'as ton téléphone, t'es habitué à, je sais pas, t'es habitué à... Enfin si je sais du coup. Genre quand t'as ton téléphone, t'es habitué à avoir un certain ordre dans tes applications, à les avoir rangées de telle manière à ce que ce soit très simple pour toi d'y accéder. Et du coup bah, t'imagines genre t'ouvres ton téléphone et là boum, tout est mélangé. Oh, lui il est taré. L'habituelle ouverture des portes. Ensuite je bougerai les clés des voitures. Il allumerait les lumières dans les chambres où il y a personne. Il foutrait le bordel dans les livres et dans les DVD ou dans les enregistrements et tout. Genre en gros il réarrangerait tout quoi. Il mettrait un repas froid dans le micro-ondes. Mais il allumerait pas le micro-ondes. Mais ça a aucun sens. C'est débile. Changer les chaînes de TV quand quelqu'un va dans les toilettes faire un gros caca. Enfin il n'a pas dit gros caca, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je suis bien mature. Il voudrait refaire réagencer la décoration des murs, etc. Et puis voilà quoi, bref, en gros s'amuser, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a mieux à faire. Oh, un truc qui c'est trop bien. Imaginez, parce que vous êtes sûrement plusieurs, en tout cas je l'espère, sinon c'est pas ouf quoi. Imaginez, vous avez un gars qui lit un livre, ok. C'est, je sais pas, genre dedans il y a des recettes uniquement avec... des pâtes, les 1000 recettes des pâtes par exemple, ou les 1000 pâtes. Et du coup, le gars il lit son livre, et d'un seul coup toi t'arrives, t'es un fantôme du coup il te voit pas, et tu fais bah comme as, vous voyez? Et là le mec il a peur. En fait ça avait l'air plus ouf dans ma tête. J'aimerais bien avoir un fantôme qui me fait à manger. Le mec il y a tout qui tomberait par terre. Eh, hey, catch it! Oh, il est trop gentil! J'aime beaucoup la belle coma fucker qui dit si les personnes à qui on va faire des pranks sont gentilles, eh bien je trouverai des choses que ces personnes-là perdent souvent et je les mettrai dans des endroits où elles peuvent pas les louper. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre par exemple les lunettes, genre par exemple les clés de voiture. En gros, ce serait un petit peu une justicière anonyme, l'héroïne de tous les jours, l'héroïne que personne ne voit mais que tout le monde apprécie. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, si c'est des gros cons, eh ben je les réveillerai 1 heure avant qu'ils soient supposés se réveiller. Ah, ça c'est trop le truc chiant, genre quand tu dois aller travailler le lendemain, que tu mets ton réveil à 4h du matin par exemple, et que là boum, tu te réveilles à 3h. Et du coup il te reste 1 heure mais tu peux pas dormir parce que 1 heure c'est trop juste et du coup tu sais pas quoi faire. Et du coup t'arrives au boulot, t'es fatigué, on te demande d'aller te chercher la clé de 12 et au final t'amènes la clé de 13 et du coup t'es viré et du coup t'as plus d'argent et du coup tu meurs. C'est comme ça que je vois la vie. C'est horrible de dire ça. Bref, qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Oh oui, mais c'est trop intelligent parce qu'en fait j'avais pas fini de lire. Ensuite, je comprends pas trop ce qu'il dit à un moment où il dit sûrement qu'il va aller préparer une bar mitzvah. Et juste après, quand la personne que j'ai réveillée 1 heure avant son réveil est finalement détendue et finalement ok, ça va bien moi. Et bah je désactiverai, ouais c'est ça, je désactiverai l'alarme, le réveil, et comme ça boum, pas de réveil. Et en fait c'est un petit peu la même conclusion qu'avant en fait, tu vas pas au boulot, et donc du coup on t'appelle, on te vire, du coup t'as plus d'argent, du coup tu meurs. Et après au moins tu peux chill avec le fantôme, ou t'expliquer avec lui, parce que chill avec un mec qui t'a fait perdre ton boulot et qui t'a fait mourir. Attention, je dis pas que si tu perds ton boulot, tu meurs, ce serait triste en fait, enfin, ça va vous? En gros, il taperait sur les épaules des gens, mais ça c'est tellement pas con. Genre t'as deux personnes qui marchent côte à côte, ok? Et bah tu fais toc toc sur l'épaule du gars de gauche. Et puis comme ça le gars de gauche bah il dit au gars de droite bah pourquoi tu m'as fait ça alors que bah c'est bizarre. Et puis tu fais la même chose au gars de droite en même temps. Et comme ça les deux ils se regardent bizarre. Et ensuite il y a de l'amour qui se crée, ils se roulent des grosses pelles et puis ils se marient ensemble et puis ils ont des bébés et puis voilà.
Je bougerais des objets au hasard. Mais en fait, c'est con, ils bougent tous des objets. Ils sont pas innovants, en fait. Enfin, putain, vous êtes vraiment pas des Mark Zuckerberg. Oh, ils voleraient des chaussettes, des armoires. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train déjà de le faire. Des fantômes qui sont déjà en train de faire ça. C'est obligé. Il a dit fantôme, pas Satan. Say yank every time they open the free. Ça veut dire quoi, yank? C'est pas le bruit des cochons, yank? Attendez, on va regarder. Yank. Si, je suis sûr que ça... Ah, attention, il y a une traduction. Essayez avec cette orthographe. Joug. Veut dire quoi, joug? En joug. Ah ouais, je crois que c'est ça. Pièce de bois. Ah non. Qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Mais c'est pas cool. Ah, c'est ça. Ok, c'est pour les relier. C'est pour qu'ils soient amoureux l'un à l'autre. Réarranger le frigo toutes les heures. Mais putain, par contre, c'est vrai qu'ils bougent tout le temps les choses. Au lieu de les bouger, au pire, tu les ouvres un peu plus qu'elles ne l'étaient déjà, ou tu fais quoi d'autre? Tu déchires les vêtements. Ça se trouve que c'est comme ça, vous savez, maintenant il y a des jeans avec des fermetures au cul. Mine de rien, le concept est pas mal, parce que regarde, quand t'as envie d'aller uriner, genre t'as juste à ouvrir la baguette, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu fais caca, t'es obligé de tout enlever, et du coup, c'est vrai que le coup de la fermeture au cul, c'est intelligent. Bref, et genre, ça se trouve qu'en fait, c'est un fantôme qui a fait un trou au cul d'un humain. Enfin, pas, parce qu'il y a déjà l'anus, du coup, pas besoin de faire un trou au cul d'un humain, mais un trou au cul d'un pantalon. Et donc du coup, bah fallait rattraper. Ah, j'ai plus de batterie sur ma batterie. Fini ma blague. Faut rattraper ce trou. Donc la personne a mis une fermeture, donc ça a créé le jean avec la fermeture au cul. C'était comment mon histoire? Notez-la sur 5. Bon, va falloir que je change ma batterie de caméra. Yo. Ce qui serait trop bien, vraiment. En fait, une fois, j'étais allé chercher un pote à l'arrivée d'une course de vélo. Et en l'attendant, j'étais sur un parking et tout. Et là, je vois une dame, une vieille, qui arrive à sa voiture. Et au moment d'ouvrir la portière, en fait, elle avait un ticket de caisse dans la main. Et elle ouvre la portière. Et au moment de l'ouvrir, et bah, elle drop son papier par terre. Comme ça, elle monte dans la voiture. Et elle pense que personne l'a vu mettre ses papiers par terre. Et du coup, elle s'en va. Et quelques minutes après, pareil, je vois au loin deux meufs dans une voiture qui est en train de bouffer comme des grosses vaches. Et ensuite, elles avaient du coup des emballages et tout de sandwich. Et il y en a une qui met ses trucs par terre et qui pousse bien les déchets sous la voiture pour faire genre personne l'a vu. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est que quand les gens font ça, quand les gens balancent des papiers, quand les gens ne respectent tout simplement pas la nature et tout, et ben ils savent que c'est mal. Ils savent que c'est mal, mais ils le font quand même. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'ils éprouvent un regret parce que sinon ils feraient pas ça, mais c'est que ils savent que c'est mal, ils le cachent, ils essayent de camoufler leur acte. Et au final, enfin, je veux dire, pourquoi tu le fais quand même si tu sais que c'est mal? Pourquoi est-ce que tu le fais? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en tant que fantôme, ce que je ferais, ce serait que dès que je vois quelqu'un qui fait ça, je ramasse le déchet et comme un coup de vent, je fais dans sa gueule. Je fais bien ou pas les déchets qui vont dans la face? Je mangerais leur cul pendant qu'ils dormiraient. Mais mec! Eh bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est souvent pareil, j'ai envie de vous dire quoi. Sur ce les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais je live sur Twitch. Et tous les mercredis soirs à 20h30, je fais une petite émission sur Fortnite, sur un jeu vidéo où en fait, bah, j'ai créé un concept vraiment cool et à la fin, à chaque fois de la soirée, il y a un cadeau à gagner pour vous. Du coup, je vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs sur Twitch à 20h30 et il y aura des rediffusions à partir de cette semaine, enfin du coup la semaine prochaine puisqu'on est jeudi. Ah, et avant que je coupe la vidéo, vous en avez pensé quoi de cette nouvelle qualité, de ce nouveau jeu de lumière que j'ai fait? Je me suis dit ce sera peut-être mieux comme ça et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas ça rend bien, bah, je serais hyper content. En tout cas, c'était le Gub, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, thermostat déréglé par un fantôme.